Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de Yoga Kundalini. Donc c'est un kriya en fait qui va promouvoir l'équilibre musculaire mais aussi l'équilibre intérieur puisque une partie des exercices vont se faire agenouillés et en étant agenouillés en fait on se centre en nous-mêmes, on se centre en finalement la partie aussi la plus importante de nous, on cherche quelque part voilà le divin en nous, cette étincelle de vie, voilà on la cherche en se refermant mais en tous les cas en se centrant en nous-mêmes. Donc voilà, c'est un kriya que j'aime beaucoup pratiquer, que je trouve extrêmement méditatif, puisqu'en fait les mouvements sont extrêmement répétitifs et on les fait pendant assez longtemps à chaque fois. Et donc c'est vraiment une méditation en mouvement que je vous invite aujourd'hui à faire. Ce kriya peut être pratiqué pendant 40 jours d'affilée. Si vous n'avez pas le courage, essayez de faire au moins 11 jours et de voir en fait les transformations que ce kriya va engendrer dans vos vies, dans votre façon de voir les choses, dans votre manière aussi peut-être de... Voilà, ça peut être aussi une très bonne chose de commencer un nouveau kriya quand on a un nouveau projet à mettre en place, voilà, parce que ça permet voilà, de poser les énergies de ce projet et vraiment de se projeter dedans et voilà, finalement aussi de concentrer toute sa volonté. Voilà, on va commencer par le mantra donc pour débuter les kriyas de Kundalini. Ce mantra c'est Ong Namo Gurudev Namo, ce qui veut dire en fait je m'incline devant le divin en moi, voilà, je m'incline devant ma divine présence, je m'incline en fait devant ce qui fait ce moi supérieur en fait, hein, c'est moi, mais moi qui ne suis pas finalement perturbée par toutes les choses matérielles de ce monde, mais ce que je suis vraiment quand je suis voilà, dans ce cocon de paix où je peux vraiment être moi-même. Voilà, je m'incline devant ce moi-là, puisque c'est à ce moi-là aussi que je veux faire appel dans ma vie de tous les jours, quand justement la vie en fait m'en demande parfois un peu trop, que je me sens stressée. Et bien je veux me reconnecter à cette présence en moi. Voilà, on va commencer donc par chanter ensemble ce mantra. Vous pouvez aussi simplement écouter si vous le préférez. On va d'abord frotter nos mains ensemble. Voilà, puis on va poser donc les pouces contre le sternum. On va vraiment donc relever la poitrine, voilà, ouvrir notre cœur. On inspire. On expire et on inspire pour chanter le mantra. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Et là on inspire et on retient la respiration. On va serrer en fait au niveau du nombril, voilà le verrou du nombril, on va sceller le verrou de notre chakra racine, c'est-à-dire serrer le muscle du périnée, on retient toujours notre respiration et on sent voilà l'énergie de la Kundalini qui monte jusque vers notre chakra couronne et on relâche. On va donc maintenant commencer par le premier exercice. On va mettre nos mains donc comme ceci derrière notre tête. Alors le but c'est pas d'appuyer sur votre tête, hein, le but c'est pas de se faire mal au cou, mais vraiment voilà de se tenir droit et peut-être de laisser les mains en fait vraiment juste effleurer ou à peine toucher le crâne, hein, pas appuyer pour pas vous faire mal au cou. Donc voilà, on ouvre bien le cœur. Et on va tourner de gauche à droite, enfin faire des flexions de colonne vertébrale de gauche à droite. Donc j'inspire à gauche et j'expire à droite. Voilà, donc on va commencer cet exercice qu'on va faire pendant 7 minutes. Je lance le chronomètre. Voilà, c'est parti. Alors bien sûr, on commence toujours assez doucement. Donc vous fermez les yeux et vous essayez donc de tourner votre regard vers votre troisième œil, c'est-à-dire le milieu de votre front.
Et il est dit qu'en fait, avoir le regard comme ça, tourné vers son troisième œil, va stimuler finalement la glande pituitaire. Donc voilà, donc on y va. La respiration est plutôt forte. Il faut vraiment respirer avec tout son corps, voilà, y mettre toute sa force. Et petit à petit, on va aller de plus en plus vite jusqu'à atteindre, voilà, ce rythme de croisière qui vous est propre. Entrez en vous, connectez-vous à votre troisième œil, ce centre aussi de votre intuition. Voilà, concentrez-vous, voilà, laissez votre intuition finalement vous envahir. Et ne pensez plus à rien. Si vous sentez vos pensées en fait vous emmener, voilà, vous emmener loin de ce kriya, de cette séance de yoga et vous faire penser à plein d'autres choses, ramenez en fait votre attention sur la respiration et sur le mouvement. Et vous pouvez bien sûr aussi utiliser le mantra Sat Nam. Ce mantra en fait, cela veut dire en fait la vérité est mon identité. C'est-à-dire que encore une fois, c'est un mantra pour se connecter, voilà, à notre vérité profonde, à notre moi profond, à ce qu'on est vraiment. À l'inspire Sat, à l'expire Nam. Vous pouvez réciter ceci donc dans votre tête. Sat Nam Sat Nam, de cette manière, et se concentrer sur un mantra, ça permet aussi, voilà, de faire taire finalement toutes les distractions. Alors bien sûr, ne vous arrêtez pas, continuez. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une respiration très profonde, de respirer avec tout votre être, c'est-à-dire que vous mettez tout votre être dans ce que vous faites. Voilà, vous ne vous laissez pas déconcentrer, toute votre énergie est centrée sur le mouvement, sur votre respiration. C'est toujours à la respiration qu'il faut revenir. Votre respiration, c'est votre force de vie. Donc c'est vraiment à elle que vous devez revenir et vous centrer sur elle. Et réellement, voilà, ne plus penser à rien d'autre que votre respiration. Et c'est vraiment votre respiration et votre volonté de suivre cette respiration qui va vous porter jusqu'à la fin de l'exercice. Donc vraiment, respirez avec force et conviction. Parce que c'est la seule chose là que vous devez faire, juste respirer, respirer et vous connecter à cette énergie de vie, à cette volonté qui est en vous, cette volonté de vivre et cette volonté de faire, voilà, de grandes choses dans votre vie. C'est vraiment, c'est la respiration, c'est là qu'on commence. Donc connectez-vous à cette respiration et continuez, voilà, continuez l'exercice avec force, vigueur et volonté. Avec ce mouvement, vous stimulez aussi vraiment l'énergie dans votre colonne vertébrale. Vous faites vraiment remonter cette énergie. Vraiment, vous agissez voilà, comme s'il y avait voilà, une dynamo manuelle et vraiment vous faites remonter cette énergie. Vous le faites grâce à votre respiration, grâce à vos mouvements qui sont précis, qui sont réalisés en pleine conscience et vous faites remonter cette énergie de la Kundalini qui, une fois qu'elle est remontée, va vous permettre vraiment de taper dans votre créativité et d'avoir votre créativité, votre force de vie qui vous accompagne
gagne à chaque instant. C'est pour ça qu'on veut faire monter la Kundalini. Donc allez-y, continuez. Continuez avec force et vigueur, connectez-vous à cette énergie, sentez-la remonter le long de votre colonne vertébrale. Votre dos est bien droit, bien ouvert et c'est vraiment avec le haut de la colonne vertébrale que vous faites les torsions. Donc continuez, toujours les yeux fermés, toujours les yeux donc centrés sur le troisième œil et la respiration, voilà, qui est profonde et qui est réalisée avec beaucoup de conviction. Revenez au centre, inspirez, retenez cette respiration, fermez le verrou du chakra racine en contractant le périnée, le verrou du nombril en contractant les abdominaux, rentrez le menton légèrement vers l'intérieur, sentez l'énergie de la Kundalini qui remonte jusqu'à votre chakra couronne, gardez les yeux fermés, centrés sur ce troisième œil et relâchez. Voilà, prenez une petite minute pour vous recentrer sur votre respiration. Et on va passer maintenant à l'exercice suivant. Donc là, on va être agenouillé. Donc pour les deux exercices suivants, nous allons être agenouillés. Si c'est une position qui n'est pas agréable pour vous, vous pouvez, si ça vous fait mal au genou par exemple, placer comme ceci un coussin. Donc placez-le bien contre les genoux. Comme ça, quand vous allez vous asseoir, en fait, ça va permettre que les genoux ne soient pas entièrement fermés, mais qu'il y ait voilà, une légère ouverture et ça va protéger le genou pour ceux qui pourraient avoir des douleurs. Vous pouvez bien sûr aussi avoir plus de coussins si vous en avez besoin, ou par exemple si vous avez un bolster de yoga, voilà, ces coussins qui ressemblent à des traversins ronds, assez gros, voilà, vous pouvez vous mettre dessus et ça permettra voilà, de protéger vos articulations si elles sont un peu sensibles. Voilà, donc voilà, on va se mettre dans cette position, donc agenouillé. On va placer les mains de part et d'autre de nos cuisses ou un peu à l'avant, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Et donc là, le mouvement, ça va être à l'inspire d'agrandir, voilà, de vous agrandir, d'étendre la colonne. Et à l'expire, voilà, on va ramener le front vers le sol. Et puis on inspire. Et on expire. Voilà, donc ça c'est le mouvement qu'on va réaliser. Bien sûr, si votre front ne touche pas le sol, c'est pas grave. C'est vraiment une souplesse qui va venir à force de pratiquer le kriya. Donc allez-y vraiment à votre rythme. Si vous faites juste ceci pour commencer, c'est tout à fait aussi possible. Voilà, faites en fonction de votre corps. Quand on fait du yoga, on n'est sûrement pas là pour se blesser ou se faire mal. Voilà, chacun doit prendre son corps là où il est aujourd'hui, et c'est aussi ça qui est important et c'est aussi ça que nous apprend le yoga, c'est rencontrer notre corps là où il est aujourd'hui avec ses forces mais aussi ses faiblesses et finalement de nous accompagner nous-mêmes dans la compassion et dans l'amour. Donc on va aussi faire cet exercice pendant 7 minutes. Donc voilà, à l'inspire, voilà, on étend la colonne, le bassin bascule vers l'avant. Et à l'expire, en fait, quand on s'agenouille, le dos va s'arrondir et le bassin finalement va basculer vers l'arrière pour être totalement arrondi. Donc c'est aussi vraiment un exercice qui va donner beaucoup de souplesse dans la colonne vertébrale et dans le bassin.
Donc on y va. Commencez à votre rythme et puis vous pouvez toujours aller un peu plus vite au fur et à mesure. On commence maintenant. Donc continuez l'exercice en inspirant et en expirant profondément. Allez-y doucement à votre rythme et vous pouvez accélérer petit à petit si c'est ce que vous sentez qui est bon pour votre corps aujourd'hui. La position à genoux, comme je le disais, est excellente pour le système digestif. En fait, c'est vraiment voilà, la position de la digestion qui va stimuler le feu digestif, notamment parce qu'en fait, nos talons vont appuyer voilà, à certains endroits de nos fesses. Et donc, ça va stimuler en fait des points spécifiques à la digestion. Il faut aussi savoir que dans cette position, on stimule ce qu'on appelle donc en yoga Kundalini le nerf de la sexualité. Et c'est un point énergétique très important puisque la sexualité, en fait, c'est aussi notre énergie de créativité. C'est une des plus hautes énergies que nous avons dans notre corps. Malheureusement, en fait, quand elle reste centrée dans le chakra racine, quand elle reste centrée voilà, en bas, c'est une énergie qui est très puissante, mais qui ne nous emmène pas vers de hautes réalisations. Mais si on arrive à faire remonter cette énergie vers le triangle du haut, vers voilà, nos chakras plus hauts, la gorge, la couronne, le troisième œil, on va arriver voilà, à exprimer notre créativité et à la vivre au quotidien dans notre vie et donc à réaliser nos projets, réaliser notre mission aussi voilà, sur cette planète. Donc vraiment, voilà, c'est un exercice qui va être important pour faire remonter cette énergie vers le haut, encore une fois, tout en restant humble et plein d'humilité en fait devant le divin. Et c'est aussi ce que le fait de s'agenouiller va nous apprendre. Donc voilà, donc vraiment à l'inspire bien, voilà, ouvrir le cœur qui s'ouvre et puis la colonne vertébrale qui s'étend. Et à l'expire, on se centre vers l'intérieur, on revient à l'intérieur. Concentrez-vous vraiment sur votre respiration. Plus rien n'existe en dehors de cet espace. Vous ne faites qu'un avec votre respiration, vous ne faites qu'un avec votre force de vie qui vous porte vraiment tout au long de la journée, qui va vous porter tout au long de cette journée. Et vraiment là, vous ne faites qu'un avec elle. Et ça veut dire aussi que dans ce moment, voilà, plus rien d'autre ne compte. Vous ne vous concentrez pas sur tous les petits soucis de la vie. Voilà, vous êtes lié intimement maintenant à votre force de vie, ce qui fait que vous êtes un être parfait tel qu'il est. C'est à cette énergie-là que vous vous reliez. Voilà, plus rien n'existe en dehors de cela et vous continuez à respirer profondément.
On inspire et maintenant on va retenir la respiration. À nouveau, on va serrer le verrou du chakra racine, le périnée, le verrou du nombril. On va bien contracter, on ramène le menton légèrement vers la poitrine et on sent cette énergie qui remonte en fait vers le chakra couronne et on relâche. Et on va directement passer à la deuxième partie de cet exercice. Donc pour ce faire, on va maintenant joindre nos mains. Le pouce de gauche au-dessus pour les femmes et le pouce de droite au-dessus pour les hommes. Ça s'appelle le verrou de Vénus en yoga Kundalini. Donc voilà, on va serrer les mains de cette manière. Et à l'inspire, on va s'agrandir. Et donc là, en fait, on va vraiment ouvrir encore plus le cœur, plus qu'on ne l'a fait avant. Et à l'expire, on va venir toucher à nouveau le front avec le sol avec le front et les bras, on va les laisser remonter jusque là où ils vont naturellement. On ne va pas forcer vers le haut, le but c'est pas de se faire mal à l'épaule, mais d'aller là où notre corps le permet. Alors comme avant, bien sûr, il est tout à fait possible, voilà, de limiter comme cela le mouvement. Si votre souplesse ne vous permet pas d'aller jusqu'au sol, sachez que c'est quelque chose que vous allez construire au fur et à mesure que vous réalisez cette séance. Donc on va commencer. À nouveau, vous allez à votre rythme, la respiration est lente et profonde. Voilà, et vraiment vous allez à votre rythme, pensez à bien agrandir votre colonne vertébrale, à bien l'étirer sur l'inspire, voilà, et à arrondir sur l'expire. Enfin, l'arrondissement va se faire tout à fait naturellement. Voilà, et c'est vraiment voilà, une colonne vertébrale voilà, en bonne santé que vraiment vous allez vous offrir avec tous ces exercices. Et il faut savoir que voilà, ce qui nous maintient jeunes tout au long de la vie, c'est vraiment avoir cette souplesse au niveau de la colonne vertébrale. Donc c'est un exercice qui est vraiment excellent pour vous. Et on a vraiment à chaque fois à l'inspire cette ouverture du cœur qui est très importante. Je sais que la position à genoux peut devenir difficile à tenir au bout d'un moment, mais vraiment c'est là aussi qu'on mobilise finalement notre volonté, cette volonté, ce muscle de la volonté dont nous avons tant besoin dans notre vie de tous les jours, que cette volonté qui nous porte dans ce que nous vivons, dans nos projets, dans nos réalisations, dans nos bonnes habitudes de vie. Voilà, c'est cette volonté-là qui doit nous porter, c'est cette volonté qu'on entraîne sur le tapis. Alors bien sûr, si c'est vraiment trop, vous pouvez, voilà, par moment, un peu vous relever, voilà, vous dégourdir un peu les jambes, puis vous vous remettez en position, vous continuez l'exercice. Voilà, le but c'est vraiment, voilà, de muscler cette volonté pour tenir. Vous pouvez le faire, vous n'allez pas vous blesser en restant dans cette position, voilà, il n'y a aucun risque, voilà, mais il faut vraiment, voilà, entraîner cette volonté, rester dans l'inconfort, vivre l'inconfort pleinement, en pleine conscience. Ça ne veut pas dire non plus que dans la vie on reste dans l'inconfort, mais ça veut dire
dire qu'on accepte qu'il y a de l'inconfort et qu'on sait qu'on doit faire avec et que dans ces moments-là, voilà, on essaye de rester stable émotionnellement, voilà, de garder notre équanimité. On va maintenant, voilà, terminer cet exercice. Donc, on inspire. On va maintenant serrer le verrou du périnée, le verrou du nombril, voilà, ramener le menton vers la poitrine, ouvrir la poitrine, on retient toujours la respiration, on sent l'énergie qui monte jusque dans le cœur, on sent qu'elle irradie cette énergie et on relâche. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir vous mettre, voilà, vous asseoir. Je vous propose d'étendre un peu vos jambes, tout simplement juste pour voilà, les détendre, voilà, les faire bouger un peu, hein, parce que voilà, hein, au bout d'un moment, c'est une position qui est plutôt fatigante. Donc voilà, on peut se détendre et sentir voilà, toute cette énergie que nous avons en fait générée. Voilà, on a maintenant fini d'être à genoux, je vous rassure. Donc on va maintenant passer à la posture suivante. Alors, donc on va se coucher pour cela. On va aller relever, alors celle-là on va les tenir beaucoup moins longtemps, je vous rassure. Donc on va aller relever le haut du corps, voilà, pour vraiment aller serrer les abdominaux, hein, comme une position de crunch. On va étendre les bras de cette manière et le but normalement c'est de lever les deux jambes à la fois, mais souvent voilà, ça c'est quelque chose qui peut voilà, nous faire mal dans le bas du dos. Donc moi généralement ce que je conseille c'est de lever une jambe à la fois. Voilà, on va tenir cette position. Donc vous y allez, vous tenez cette position en respirant profondément. Vous pouvez changer de jambe. Hein. Et maintenant, on va aller se mettre dans la position donc, du V, c'est-à-dire qu'on va se relever d'un coup, voilà, et on va rester comme ceci. On va tenir cette position. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez mettre vos bras derrière vous ou même vos avant-bras. Pensez bien à ouvrir à nouveau le cœur, ouvrir la poitrine et rester ainsi. Vous pouvez garder les jambes pliées ou si vous le pouvez, vous pouvez tendre les jambes. Voilà, pour réellement réaliser un V avec votre corps. Donc à vous de choisir entre ces différentes positions. Et donc on va aussi à nouveau tenir cette position. Donc là on fait vraiment travailler voilà, la partie abdominale. On stimule le feu digestif, ce qui est aussi très important. Donc on va tenir cette position. Si vous fatiguez, vous pouvez aussi très bien le faire, donc une jambe à la fois, de cette manière. Et donc le but, voilà, on va tenir cette position. Et maintenant, on va commencer à rire. Oui, vraiment à rire. Alors, bien sûr, il faut se forcer un peu. Mais voilà, on va rire pendant 30 secondes. Voilà, puis on arrête. On garde le sourire parce qu'on peut. Et on continue de tenir cette position. On respire. Si ça devient trop difficile, hein, on peut baisser une jambe, voire baisser les deux jambes et se mettre juste sur la pointe des pieds. Le but, c'est que cette partie abdominale soit toujours, stimulée. Voilà. Avec votre corps, vous formez le V de la victoire. La victoire, en fait, qui vous accompagne dans votre quotidien, tous les jours. Vous pouvez le faire, vous pouvez tenir cette position. Tout votre corps tremble, c'est normal, mais vous pouvez le faire. Continuez. Si c'est trop difficile, centrez-vous sur votre respiration. C'est la respiration qui va vous porter jusqu'à la fin de cet exercice. Et on relâche doucement. On va aller s'allonger doucement et se détendre. Voilà. Les bras et les jambes, voilà, le long du corps. On se détend
Et on sent voilà, les énergies qu'on a générées au niveau donc, de la partie abdominale qui vont aller irradier un peu partout dans notre corps. Cette énergie voilà, de victoire, d'accomplissement, d'avoir réussi cet exercice. Voilà, cette victoire, cet accomplissement qui emplit tout notre être et va nous accompagner tout au long de la journée après cette séance. On va maintenant passer à la dernière pause donc, de ce kriya. Alors c'est le pont. Alors plusieurs manières de faire le pont. Vous pouvez attraper, si vous le pouvez, attraper vos chevilles. Alors moi généralement en fait avec mon corps n'est pas conformé pour attraper mes chevilles donc je ne le fais pas. Mais si ceux qui le peuvent attraper leurs chevilles. Et le but ça va être voilà, de lever le bassin, d'arrondir voilà, le haut du dos et de tenir comme de cette manière. Vous pouvez aussi mettre vos mains voilà, à cet endroit-là pour aller soutenir votre bassin. Je vais juste un peu me recentrer sur le tapis. Voilà, donc vous pouvez garder vos mains, ce qui va permettre d'ouvrir encore un peu plus le dos. Voilà, donc vous choisissez votre position, comme ceci ou comme ceci. Voilà, et on va commencer une respiration de feu, c'est-à-dire qu'on va expirer en rentrant le ventre par le nez. Et l'inspire se fait naturellement. On ne pense pas à l'inspire, on va juste expirer de manière forte et en rentrant le nombril donc vers la colonne vertébrale. Voilà, de cette manière, c'est la respiration de feu. On va pouvoir commencer. Il est dit que la respiration de feu en fait purifie le sang, qu'elle va vraiment voilà, nous oxygéner vraiment de partout dans notre corps. Elle stimule elle aussi le feu digestif. Cette respiration est tellement puissante que vous pouvez imaginer voilà, comme si du feu sortait de vos narines. Vous voulez vraiment exprimer la puissance de tout votre être, hein, voilà, qui s'exprime dans cette respiration, dans cette force de vie que vous avez en vous. On inspire, on retient la respiration. Et on relâche. Et on va dérouler doucement la colonne vertébrale sur le tapis. Et de là, on va tout simplement pouvoir se détendre. Donc voilà, dans la posture nommée Shavasana, la posture du cadavre. Vous laissez donc vos bras et vos jambes donc, se détendre. Vos bras sont le long de votre corps, les paumes tournées vers le ciel. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et sentez votre corps qui se détend. Vos orteils. Vos talons et tout votre pied. Les chevilles, les mollets et vos genoux, les cuisses, le bassin, l'abdomen, tous les muscles qui se relâchent. Vos côtes et toute la colonne vertébrale, les épaules, les bras jusqu'aux mains,
le cou, le menton. Votre langue est simplement posée dans le bas de votre bouche, votre mâchoire est détendue. Le front, autour des yeux, tout le visage est complètement détendu. Le crâne et l'arrière du crâne, les cervicales, la colonne vertébrale, tout est détendu. Vous vous sentez vraiment vous enfoncer dans le sol. Vous absorbez les énergies que vous avez générées pendant ce kriya. Puis vous allez prendre une grande inspiration. Expirez. Vous pouvez faire bouger vos doigts et vos orteils. Faire tourner vos poignets, vos chevilles. Vous allez maintenant étirer vos bras au-dessus de votre tête. Et étirez vos jambes et vous étirez, vous étirez, vous étirez. Et relâchez. Vous allez lever votre genou droit et l'amener vers votre poitrine. Puis ensuite, voilà, vous le portez donc sur la gauche de votre corps pour créer une torsion. Vous regardez vers la droite. Puis vous revenez au centre et faites de même avec le genou gauche que vous amenez vers la droite pour créer une torsion. Et vous regardez vers la gauche. Revenez au centre. Vous allez maintenant frotter ensemble vos pieds et vos mains. Et là, en fait, le but, c'est vraiment de stimuler toutes les terminaisons nerveuses. Ce qu'en yoga, on appelle les nadis. On aurait 72 000 nadis qui parcourraient notre corps et on va vraiment les stimuler. Ça permet aussi de nous ancrer après le kriya, de revenir à la réalité, voilà, et d'ancrer ces énergies dans la matière, parce qu'on ne veut pas juste pratiquer sur notre tapis, mais on veut vraiment emmener ces énergies avec nous dans notre vie matérielle. On ramène ensuite les genoux vers la poitrine, on va former une boule avec le corps, et là le but ça va être de rouler, rouler, rouler et remonter. Voilà, doucement. Voilà. Nous allons maintenant clore cette séance par le mantra de fin, qui est le mantra Satnam, dont je vous parlais un peu plus tôt dans la séance. Donc la vérité est mon identité, je me connecte à mon moi profond, à ma vérité profonde. Je dédie le travail que j'ai fait à cette vérité profonde, à ce moi profond. Donc, on va frotter à nouveau les mains ensemble. Voilà, les mettre en prière contre le sternum. On inspire, on expire. Et on inspire et on y va pour le mantra Satnam. Sa
Nam. Vous pouvez maintenant, voilà, ramener la tête vers le sol pour égaliser toutes les énergies, pour retrouver l'équilibre. Et vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, remercier votre corps de vous permettre en fait de faire ce type d'exercice et remercier finalement, compter les grâces dans votre vie tout simplement. Parce que même dans les moments difficiles, on peut toujours compter les grâces, on peut toujours trouver du positif. Donc voilà, n'oubliez pas tous les jours de remercier et de compter les grâces. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.